Chapitre 4. Seul au monde. Le lendemain matin, James se réveilla entre des draps qui empestaient le désinfectant. Il ignorait où il se trouvait. La dernière chose dont il se souvenait, c'était d'avoir avalé un somnifère avant de monter à bord d'une voiture, la tête lourde. Il avait dormi tout habillé, ses baskets traînaient sur le sol. Lorraine dormait à ses côtés dans un lit de métal identique à celui qu'il occupait. Elle suçait son pouce, une habitude abandonnée depuis sa petite enfance. Ce n'était pas bon signe. Il se leva, l'esprit confus et les mâchoires raides. Il avait une migraine épouvantable. Il fit coulisser une porte et découvrit un cabinet de toilette. Il constata avec soulagement que sa vessie fonctionnait normalement. Il s'aspergea le visage. Il avait conscience qu'il aurait dû être anéanti par la mort de sa mère, mais il ne ressentait absolument rien. Tout lui semblait irréel. Il avait l'impression de se regarder agir de l'extérieur, comme s'il était assis devant un poste de télévision. Il écarta un rideau, jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut des enfants qui couraient en tous sens. Sa mère l'avait fréquemment menacé de l'envoyer en pension. À l'évidence, son vœu avait enfin été exaucé. Au moment où il quitta la chambre, une alarme discrète retentit dans le couloir. Aussitôt, une jeune femme aux cheveux violets vint à sa rencontre. « Bienvenue au centre Nebraska, James. Je m'appelle Rachel. Comment te sens-tu » Il haussa les épaules. « Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à ta mère. »« Merci, mademoiselle. » Elle sourit. « Ici, on me donne toutes sortes de surnoms grossiers, mais on ne m'appelle jamais mademoiselle. Excusez-moi. Je vais commencer par te faire visiter le centre. Ensuite, tu prendras ton petit déjeuner. Est-ce que tu as faim ?» Un peu. Je vais être franche, ce centre est une vraie poubelle. Ce n'est pas l'endroit rêvé pour se reconstruire après le drame que tu as vécu. Mais sache que toute l'équipe est là pour t'aider. Entendu. Voici notre piscine olympique. Derrière une fenêtre, James aperçut une pataugeoire où stagnait un mélange brunâtre d'eau de pluie et de mégots de cigarettes. Il esquissa un sourire. Rachel avait l'air sympa, même si elle servait sans doute le même sketch à tous les naufragés qui atterrissaient dans son établissement. Notre complexe sportif. Son accès est rigoureusement interdit aux pensionnaires qui n'ont pas fait leur devoir. Un jeu de fléchettes fixé à un mur jauni. 2 tables de billard au tapis raccommodé avec du papier adhésif. Un porte-parapluie où étaient rangés des queues ébréchées. Les chambres sont au-dessus. Les vôtres au premier étage, celles des filles au second. Les baignoires et les douches sont à l'entresol. On a souvent du mal à vous y traîner, vous, les garçons. J'ai une douche dans ma chambre. Tu n'y passeras qu'une nuit, James, elle est réservée aux nouveaux arrivants. D'autres pensionnaires vêtus d'uniformes scolaires étaient rassemblés dans le réfectoire. Les couverts sont ici, les céréales et les jus de fruits là, les plats chauds au self-service. Vas-y, fais comme chez toi. Super. Il se sentait mal à l'aise, intimidé de se trouver en présence d'inconnus. Rejoins-moi dans mon bureau quand tu auras terminé. Et ma sœur? Tu pourras la voir dès qu'elle sera réveillée. James se servit une assiette de frosties et s'assit à une table inoccupée. Les autres pensionnaires l'ignorèrent. L'arrivée d'un nouveau n'avait apparemment rien d'exceptionnel à leurs yeux. Rachel était pendue au téléphone. Son bureau était couvert de dossiers et de classeurs. Une cigarette se consumait dans le cendrier. Elle raccrocha et tira une bouffée. Elle vit le regard de James se poser sur le panneau interdit de fumer. Ils ne peuvent pas me mettre à la porte, dit-elle. Nous sommes déjà en sous-effectif. T'en veux une? James était scandalisé qu'un adulte lui fasse une telle proposition. Je ne fume pas. C'est bien, ces trucs-là filent le cancer. Mais je préfère vous en offrir que de vous voir voler dans les magasins. Trouve-toi un endroit où t'asseoir, mets-toi à l'aise. James ôta la haute pile de papier posée sur une chaise et s'installa. Alors, comment te sens-tu? Je crois que le somnifère qu'ils m'ont donné m'a un peu assommé. Ça va passer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment te sens-tu par rapport à ce qui est arrivé à ta mère? Il haussa les épaules. Pas très bien. L'important, c'est de ne pas ruminer d'idées noires. Un psy va te recevoir, mais tu peux parler à tous les membres de l'équipe, même à 3 heures du matin. Comment est-elle morte? D'après ce que je sais, ta mère prenait des analgésiques. Elle souffrait d'un ulcère à la jambe. Elle n'était pas censée boire. Ça a quelque chose à voir avec ça, n'est-ce pas? Le mélange a plongé ta mère dans un profond sommeil et son cœur a flanché. Sache qu'elle n'a pas souffert si ça peut te consoler. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Je crois que vous n'avez pas de famille. Juste mon beau-père, je l'appelle oncle Ron. La police l'a contacté la nuit dernière. J'espère qu'ils l'ont jeté en prison. Rachel sourit. Nous avons échangé quelques mots. Si je comprends bien, ce n'est pas le grand amour entre vous. Tu t'entends bien avec Lorraine? Pas mal. On se dispute 10 fois par jour, mais je crois qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Aux yeux de la loi, ta mère et ton beau-père étaient toujours mariés, même s'ils vivaient séparés. Ron est le père de Lorraine. Il obtiendra automatiquement sa garde s'il en fait la demande. Nous ne pouvons pas vivre avec lui, c'est une espèce de clochard. Il ne souhaite pas que Lorraine soit placée dans une institution. Légalement, nous n'avons pas de recours, sauf en cas de maltraitance. James, il y a une chose qu'il faut que je te dise. Il comprit aussitôt de quoi il retournait. Il ne veut pas de moi, c'est ça?
Je suis navré. Il fixa le sol et s'efforça de ne pas s'abandonner à la colère. Si finir dans un orphelinat était un sort peu enviable, être confié à la garde de Ron était bien pire encore. Rachel fit le tour du bureau et serra James dans ses bras. Je suis vraiment désolée. Il se demandait pourquoi son beau-père tenait tant à obtenir la garde de sa demi-sœur. Combien de temps il nous reste avant d'être séparés? Ron viendra la chercher en fin de matinée. On ne peut vraiment pas passer quelques jours ensemble? Ça peut être difficile à avaler, James, mais différer cette séparation ne ferait que rendre les choses plus difficiles. Vous aurez toujours la possibilité de vous rendre visite. Il est incapable de s'occuper d'elle, maman faisait tout à la maison. Lorraine a peur du noir, elle ne peut pas aller à l'école toute seule. Ron ne s'en sortira pas, c'est interminable. Ne t'inquiète pas, James, nous effectuerons des contrôles pour nous assurer qu'elle est bien traitée. Si ce n'est pas le cas, nous prendrons les mesures qui s'imposeront. Et moi, je vais rester ici? Oui, jusqu'à ce que nous te trouvions une famille d'accueil, des gens qui ont l'habitude de recevoir des jeunes gens comme toi pour des périodes de quelques mois. Il est même possible qu'un couple s'attache à toi et décide de t'adopter. Combien de temps ça prendra? Nous manquons de famille d'accueil en ce moment, quelques mois au minimum. Tu devrais passer un peu de temps avec ta sœur avant l'arrivée de Ron. James regagna sa chambre et secoua gentiment Lorraine. Elle s'éveilla, se frotta les yeux puis se redressa lentement. Où est-ce qu'on est? Demanda-t-elle. À l'hôpital? Non, à l'orphelinat. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Tu te rappelles de ce qui s'est passé cette nuit? Je me souviens que tu m'as dit que maman était morte et puis on a attendu l'ambulance. Après, je crois que je me suis endormie. On t'a fait une piqûre. Le médecin a dit que tu te sentirais un peu bizarre à ton réveil. C'est ici qu'on va vivre maintenant? Ron va venir te chercher un peu plus tard. Juste moi? Oui, juste toi. Je crois que je vais vomir. Elle posa une main sur sa bouche. Il recula. C'est par là, dit-il en désignant la porte coulissante. Lorraine se rua vers les toilettes. James entendit des sons écœurants. Elle toussa un peu, puis actionna la chasse d'eau. Au bout d'une minute, il frappa à la porte. Tout va bien? La petite fille ne répondit pas. Il entra. Elle sanglotait en silence, accroupie sur le carrelage. À quoi va ressembler ma vie avec papa? James la serra dans ses bras. Elle avait toujours été à ses côtés, et il réalisa à quel point elle allait lui manquer. Ayant retrouvé son calme, elle prit une douche, puis comme elle était incapable d'avaler quoi que ce soit, ils s'assirent dans la salle de jeu. Le centre était désert, les autres pensionnaires étaient partis pour l'école. Ces dernières minutes passées ensemble furent douloureuses. James chercha vainement des paroles propres à soutenir le moral de Lorraine et à rendre la séparation plus facile. Mais elle gardait les yeux rivés au sol, martelant les pieds de sa chaise du talon de ses ribocs. Ron fit irruption dans la pièce, un cornet de glace et la main. Lorraine prétendit qu'elle n'avait pas faim, mais finit par l'accepter. Sa gorge était serrée. James, lui, faisait des efforts démesurés pour ne pas fondre en larmes devant son beau-père. Tiens, dit Ron en lui tendant un morceau de papier, c'est mon numéro au cas où tu voudrais revoir Lorraine. Il faut que je vide la maison. L'assistante sociale m'a dit qu'ils vont t'emmener là-bas. T'as intérêt à ramasser toutes tes affaires. Tout ce qui sera encore là vendredi passera à la poubelle. James était abasourdi. Comment pouvait-il se montrer aussi cruel en un tel moment? C'est toi qui as amené l'alcool à la maison, murmura-t-il. Tu l'as tué. Personne ne l'a forcé à boire. Pendant que j'y pense, ne va pas t'imaginer que tu verras Lorraine très souvent. James était sur le point d'exploser. Quand je serai grand, je te tuerai, je le jure devant Dieu. Ron éclata de rire. Ouh, je suis mort de trouille, James. Attends un peu que les garçons du centre t'apprennent les bonnes manières. Il est grand temps que quelqu'un s'en charge. Sur ces mots, il saisit la main de Lorraine et la traîna vers le parking de l'orphelinat.